Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur. Frères et sœurs, dernièrement, une question m'a été posée sur la danse pendant la célébration de l'Eucharistie afin de louer le Seigneur. Pour répondre à cette question, nous pourrons nous inspirer des pensées du cardinal Robert Sarah tirées de son livre « Catéchisme de la vie spirituelle ». Nous ne manquerons pas d'épuiser également dans « Ecclesia de Eucharistia » du pape Jean-Paul II. Souvent, le passage de 2 Samuel, chapitre 6, du 14e au 16e verset, est évoqué pour défendre la thèse de la danse pendant la célébration de l'Eucharistie. Nous lisons: David dansait de toutes ses forces devant l'Éternel, vêtu seulement d'un vêtement de lin semblable à celui des prêtres. Il s'agit ici d'une danse de reconnaissance de la sacralité de l'Arche de l'Alliance et donc de la divinité de Yahvé. Le roi David, vêtu d'un éphod de lin, danse comme un prêtre. Il agit comme leader culturel de la procession. En tout état de cause, on ne peut pas se fonder sur ces versets bibliques pour justifier la danse à l'Église. Pourquoi alors la danse est prohibée dans la liturgie romaine catholique? Je dis bien la danse est prohibée, mais dans le rite congolais de la messe, il y a des gestes, on bat les mains, on fait des cadences dans la procession, ce qui est différent de se nouer un pagne autour des reins et commencer à danser de la magie. Et retenons d'abord ceci, que la liturgie n'est pas un spectacle. De nos jours, où certains transforment le saint sacrifice de la messe, qui célèbre et commémore le mystère des noces du Seigneur avec l'humanité, en un moment de divertissement, des manifestations culturelles ou folkloriques, avec souvent la recherche du style théâtral et de l'effet produit. Certains imitent les sectes. Il n'y a pas de différence entre ce qui se fait dans les sectes qui pullulent à Kinshasa avec ce qu'ils font à l'église. À la rigueur, ils imitent même la façon de prêcher en criant, en lançant des cris, des Alléluia, ainsi de suite. Vous le savez. On ne doit pas rechercher dans la célébration eucharistique l'occasion d'une rencontre fraternelle et conviviale. Ça, c'est une vision réductionniste. Où l'expression socio-culturelle du groupe et l'expérience d'une joie exubérante étouffent trop souvent l'adoration silencieuse, l'émerveillement et la stupeur devant l'ineffable mystère eucharistique. Il ne faut pas nous laisser distraire par la façon dont sont vêtus les gens, par les modes éphémères de ce monde, pendant qu'est célébré le mémorial de l'indicible souffrance du Christ pour notre salut. Une parenthèse, certaines célébrations sont des autocélébrations. Le célébrant et les participants à la célébration eucharistique sont en train de se célébrer eux-mêmes et le Christ est absent. Le mystère est ignoré. Pas de méditation. On n'entre pas dans le mystère et on est content. Il y a par ailleurs danger de distraire les autres de leur prière et d'interrompre leur conversation avec le Tout-Puissant en faisant du bruit ou par des bavardages futiles.
Le fait de filmer, photographier à tout instant, c'est banaliser, mondaniser et désacraliser le lieu sacré réservé exclusivement à la rencontre intime entre Dieu et son peuple. Dans certaines célébrations, les gens expriment leurs sentiments, mais difficilement ils entrent en contact avec Dieu. Ils expriment leurs sentiments, c'est une parenthèse que j'ajoute, à la manière des danses folkloriques, des danses culturelles, mais ils n'entrent pas en communion avec le mystère qui est célébré. Certains prêtres célébrants jouent l'animateur d'assemblée et attirent l'attention sur leurs pauvres personnes au lieu de tourner toute l'attention sur Jésus-Christ. Rappelons que lors de la concélébration, certains prêtres concélébrants se contentent des accoutrements minimalistes. Ils oublient que chacun d'eux est un véritable célébrant de l'Eucharistie. Et comme tel, ils doivent conserver leur attention exclusivement centrée sur le Christ, dans une attitude concrète de prière et d'adoration avec tout le recueillement et la tenue qui sont requis de la part d'un prêtre qui offre la Sainte Messe. En tout cas, il faut célébrer l'Eucharistie avec l'aube, l'étole, la chasuble pour le célébrant principal. En cas d'extrême nécessité, si on manque la chasuble, alors on peut célébrer avec l'étole. De même, les concélébrants ne doivent pas manquer l'aube, l'étole et la chasuble. À la rigueur alors, s'il n'y en a pas, on peut se contenter de l'étole. Et non pas venir à concélébrer avec l'étole seulement, ou bien avec une aube sans étole, sans chasuble. Et ici, les prêtres devraient soigner, avant d'acheter un costume, acheter d'abord votre aube présentable et votre chasuble. Il est interdit aux concélébrants d'accomplir des fonctions qui ne soient pas ministérielles, notamment diriger les chants, être organiste, danser, prendre des photos, répondre aux appels téléphoniques ou aux messages des réseaux sociaux. Chaque prêtre qui concélèbre représente le Christ. Il est ipse Christus, le Christ lui-même. L'acte liturgique est un acte sacré qui commémore le sacrifice du Christ sur le Golgotha et accueille dans la foi sa présence mystérieuse cachée sous les espèces du pain et du vin eucharistique. Cette présence du Christ doit être entourée de foi et d'amour et donc du plus grand respect. Il faut éviter l'abandon du culte de l'adoration eucharistique. Pendant la célébration, on peut aussi célébrer en adorant Jésus qui est présent sur l'autel. Il ne faut pas non plus obscurcir la foi droite et la doctrine catholique concernant le sacrement de l'Eucharistie. Certains glissent dans une conception très réductive du mystère eucharistique. Privé de sa valeur sacrificielle, il est vécu s'il n'allait pas au-delà du sens et de la valeur d'une rencontre conviviale et fraternelle. L'Eucharistie n'est pas une rencontre conviviale et fraternelle. Dans la célébration de l'Eucharistie, nous allons rencontrer le mystère. C'est le Golgotha. Nous vivons le Golgotha à notre manière. Nous vivons le Golgotha du Vendredi Saint. Nous vivons aussi la scène du Jeudi Saint.
Nous sommes appelés à vivre l'Eucharistie comme une rencontre personnelle. Pour que cette union des fidèles au Seigneur dans ces sacrements soit réelle, il faut que la foi et l'attention de chacun soient assez vives pour que l'Eucharistie ne reste pas un objet extérieur. C'est une présence personnelle qui appelle l'attention de l'intelligence et du cœur. Le Seigneur ne s'impose pas. Le Seigneur est présent, mais est-ce que nous rendons présents au Seigneur? Est-ce que nous vivons le mystère que nous sommes en train de célébrer? Ou bien nous cherchons seulement à divertir les personnes, à rendre agréable l'assemblée, à favoriser la convivialité, à faire ce qui nous plaît, à danser comme on danserait à l'occasion des manifestations folkloriques. Saint Léon le Grand affirmait que l'effet de la participation du corps et du sang du Christ est de nous transformer en ce que nous consommons. Mort avec lui, enseveli avec lui, ressuscité avec lui, portons-le toujours dans notre esprit et dans notre chair. Il faut un acte de foi, passer du premier niveau au second, parce que, hélas, bien souvent, nous sommes bien présents des corps devant ce mystère, parfois même célébrant, alors qu'en réalité, nous restons à distance, comme à l'extérieur, parce que notre esprit et notre cœur sont emportés à 100 lieues de la présence réelle du Seigneur, par nos préoccupations terrestres, notre tiédeur, notre peu de foi et d'amour envers lui. Frères et sœurs, je termine cet enseignement avec la citation du saint Padre Pio qui affirmait qu'au Golgotha, lors de la crucifixion de notre Seigneur Jésus, seuls les démons applaudissaient. Voyez l'attitude de la Sainte Vierge Marie, de l'apôtre Jean et des autres femmes qui étaient là. Est-ce qu'ils applaudissaient? Cessons d'applaudir durant la célébration de l'Eucharistie. Cessons d'applaudir les hommes, d'éventer les hommes, de dénaturer l'Eucharistie. Ce sont les éloges, les danses, les bavardages, les commérages, les gestes irrévérencieux, l'usage du téléphone, photographier et filmer à tout moment, manger pendant la messe, les entrées, les sorties, venir en retard. Cherchons d'épuiser au maximum aux fruits de l'Eucharistie pour notre bien temporel et spirituel, parce que beaucoup ne grandissent pas dans la foi, parce qu'ils n'épuisent pas à toute la richesse de l'Eucharistie. L'Eucharistie est dénaturée, c'est pourquoi ils ne se sanctifient pas. Ils ne reçoivent pas tous les fruits nécessaires que produit l'Eucharistie à nous. Ici, je vous renvoie à un autre enseignement que j'ai fait le mois passé, au mois de mai-juin, sur l'Eucharistie. Laudetur Jesus Christus, Saint-Père, Laudetur.